Ce soir, 20h20, la causerie. Salut et bienvenue dans cette causerie du mardi. Et ouais, comme à l'accoutumée, j'apparais quand même à l'écran et boum, parce que tout se fait pas toujours comme on veut. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on va parler ce soir. Entre autres, entre autres Noël. Ah, Noël. Est-ce que cette fête de Noël, en fait, elle est vraiment toujours aussi appréciée chez nous. Alors, chez nous, plus qu'ailleurs. Là, pour le coup, on est un petit peu chauvin ce soir, en Guadeloupe, hein, carrément. Ou alors, à la métropole. Dans la métropole, voilà. Alors, le temps que je me mette un petit peu partout. Voilà, salut Jojo. Je viens d'arriver. Mais oui, c'est ça, hein, c'est ce qui s'appelle le direct. Et c'est comme ça tous les soirs. Et c'est génial. Bon, alors, la question que je vous avais posée, c'était pourquoi Facebook lag? Non, c'était même pas ça. C'était, d'après vous, est-ce que les fêtes de Noël sont finies ou pas? Ou est-ce qu'on n'a pas la tête à ça? Alors vous avez répondu, voilà, vous avez répondu sur Noël, cette tradition ancestrale, l'esprit de Noël, offrir des cadeaux, rester en famille, et vous avez répondu à 48%, ah ouais, l'esprit de Noël est bien fini, et 52%, ouais, vive Noël. Donc vous avez encore jusqu'à la fin du live, hein, c'est-à-dire 21h, pour voter. Bonsoir Karine, vous avez jusqu'à 21h pour voter. Pour ceux qui n'ont pas voté, hein, c'est le truc qui c'est, voilà, ça s'appelle un sondage. On va y arriver. Ah. Alors, j'ai eu un message WhatsApp. Pourtant, je pensais que le thème de Noël vous aurait intéressé un peu plus. Savoir vos avis par rapport à ça. Alors, le temps que je retrouve. Alors, je vous préviens, le message n'est pas tellement bon. J'ai demandé à la personne si elle pouvait le réenregistrer et elle l'a pas fait. Donc, je vais me débrouiller avec les moyens du bord. Et c'est parti, mon kiki. Je suis très nostalgique, en fait, du Noël d'antan. Quand j'étais, on va dire, un tout petit peu plus jeune, je vivais à la campagne, j'ai été élevée chez ma grand-mère. Ben, Noël, c'était le jour J, réveil dès 3 heures du matin, parce qu'il y avait le porc à abattre, il y avait des épices à couper pour faire le boudin, il y avait aussi à aller distribuer de la viande un peu partout. C'était toute une organisation. Après, c'était la séquence réalisation du strobe, du sirop d'anis, du sirop de pommes de terre, du sirop de quénette, faire l'éponge, etc. Donc avec une convivialité, une générosité, un partage avec les voisins. Je me rappelle avec ma grand-mère Alors là, le son est car le son. Voilà. Bon, en fait, ce que dit Marie-Laure, c'est que autrefois, bon, c'était on se levait très très tôt pour attendre par rapport à la journée de Noël. Et puis juste avant, on faisait le schrob, fallait tuer le porc, hein, il fallait bien donner
à manger à nos convives, comme on dit souvent. Et non, pour elle, ben, l'esprit de Noël est toujours là. Je sais, on n'entend rien, Karine. Je sais, bah oui. C'est pour ça que j'ai carrément coupé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'esprit de Noël? Alors, bon, alors, il y a le côté mère de famille, il y a le côté peut-être grands-parents, il y a peut-être le côté... Ouais, elle est où la féerie de Noël? Depuis combien de temps elle est partie? Parce que bon, moi c'est la question que je me pose et que je vous pose et que l'on se pose. Voilà, parce que c'est pas je, c'est vous, c'est moi, c'est on, c'est nous. Est-ce qu'en vieillissant, on n'a pas perdu ce côté encore enfantin, ce côté joyeux lutin, ce côté voilà, toutes ces choses féeriques, ou alors c'est le temps qui évolue. Je vais vous prendre un exemple. Regardez, moi je trouve ça assez flagrant. C'est qu'on va tous voir en se baladant, alors que ce soit partout ou dans la France en général, on va voir tous des 4 par 3. Donc c'est des 4 mètres par 3 mètres, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'affichage publicitaire. Et là, on voit promotion, jouets, nanana, 69 €. Imaginez-vous, l'enfant qui sait lire et qui voit la publicité, parce que c'est quand même des 4 mètres par 3 mètres. Hein. Me dites pas que l'enfant, il sait pas que vous avez payé 69 € pour son jouet, ou pour sa tablette, ou pour ce que vous voulez. Vous voyez? Bon, elle est où la magie de Noël? Avant, c'était pas comme ça. Peut-être que c'était avant, que maintenant, c'est maintenant qu'il faut avancer, qu'il faut faire les choses différemment. En tout cas, bah, oui, le message n'était pas bien enregistré, parce que quand on laisse un message, en fait, il faut pas mettre la main devant le micro, parce que si je fais un peu comme ça, vous allez m'entendre un peu moins bien. Et forcément, ça le fait pas. Voilà. Alors pour moi la magie de Noël, ça c'est un message WhatsApp écrit. Pour moi la magie de Noël existe toujours, surtout avec les petits enfants. Ah. Donc est-ce que ce serait peut-être la magie de Noël, ça a à voir avec l'âge? Alors quand on est tout petit, c'est beau, c'est joyeux, c'est magnifique, et puis on croit à Papa Noël. Et puis en grandissant, on y croit moins, et puis on n'y croit plus, et puis c'est à nous d'acheter les cadeaux. Alors, Karine va nous dire, ouais, et puis Macron, il nous augmente l'essence, du coup on peut plus acheter des cadeaux à nos enfants. Et puis en vieillissant, eh ben on a des enfants, puis des petits enfants, et avec les petits enfants, on revoit ces mines enjouées des enfants qui regardent les cadeaux. Ah, Noël. Alors, les chanter Noël, ça commence à partir du 7 décembre. Chez nous, en Guadeloupe, ouais, c'est ça, le 7. Hein, ouais, le 7. Après, bon, on a ça. En France, ils font pas ça. Aux États-Unis, on va revenir aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a les petits chanteurs de Noël. Et un petit peu comme cette scène dans le film Les Gremlins, pour ceux qui ne l'ont pas vu, avec les petits chanteurs de Noël. Et bah ça se passe comme ça se passe. Je peux pas passer la vidéo, je l'aurais bien passé, mais les histoires de droit, je voulais pas passer. Ah, il y a un décalage fou, ou c'est moi, parce que je vais revenir à nouveau. Boum boum. Voilà. Donc apparemment il y a un petit souci. Tiens, Karine, qui nous a laissé un petit message WhatsApp. C'est parti. Ben, moi, personnellement, la féerie de Noël, c'est un petit peu mort cette année, on va dire. Je vais aller rejoindre mon frère, mais mes parents sont en métropole, mes deux grandes sont en métropole. J'ai le dernier qui va passer Noël avec son papa. Maintenant, avec les couples divorcés, je trouve qu'on a perdu un petit peu cette magie de Noël de famille avant, où on se réunissait, parents, grands-parents, etc. Ça fait un petit moment que j'ai pas connu cette magie de Noël.
Bisous au chien qui est juste derrière qu'on entend. Les couples divorcés, ça a toujours existé, Karine. C'est pas nouveau. C'est vrai que malgré ça, peut-être que c'est le fait qu'en grandissant, la société en général a évolué. C'était, moi c'est l'expérience, hein. C'était, on faisait quand il y a des parents qui divorçaient, on disait ouais chouette, tu vas avoir 2 fois Noël. Hein, voilà, bah, quand on est jeune, des fois on se pose pas les questions et on réfléchit pas par rapport à ça. La suite des messages de Karine. Je pense que cette magie, elle revient à partir du moment où on franchit une nouvelle étape, où on est, je pense, grands-parents, parce que là, les liens sont grands, le 31, ils ont leurs potes, enfin, voilà, donc je pense qu'après, c'est quand on commence à devenir grands-parents, je pense qu'il y a un petit flottement entre la fin de l'adolescence des enfants, le départ en études et le moment où on est grands-parents. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est du moment où on devient grand-parent. Ah bah Dimitri, salut Dimitri, il va nous laisser un petit message sur la beauté de Noël, de ce qu'il en pense. Il vient d'arriver sur, enfin du moins c'est ce que j'ai sur mon écran, il vient d'arriver. Bah Dimitri, il est célibataire, il a pas d'enfant, il n'est pas grand-parent, mais il a sûrement son avis sur Noël, sur la magie de Noël. On appelle toujours la féerie. Euh, Pourquoi, tiens, pourquoi on appelle une féerie de Noël? Est-ce que ça a à voir avec les petits lutins, la fée qui rit ou la fée clochette? C'est à vous de me le dire. Bon, je laisse passer du temps. C'est vrai qu'il y a un certain décalage entre ce que je reçois, ce que vous entendez et ci et là. Ça, vous le savez, je vais pas vous l'apprendre. Je vous rappelle que le WhatsApp, il est ouvert. Hop là, s'il veut bien. Voilà. Ah oui, c'est ben voilà. Donc ça c'est voilà. Ben non, ça je peux pas dire. En tout cas, j'ai est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faudrait parce que c'est vrai que les grosses marques comme Coca-Cola ou autres, Coca-Cola c'est la référence pour Noël. Parce que à une époque, on regardait souvent les pubs Coca-Cola, d'ailleurs, les premières pubs avec le Père Noël. Le Père Noël est rouge, le logo est rouge, c'est formidable et tout ça. Est-ce que c'est pas un peu ça est-ce que c'est pas le merchandising qui a un peu foutu en l'air la magie de Noël? Alors je vous rappelle que chez les Juifs il y a Hanouka, c'est les Lumières. Il y a Saint-Nicolas aussi, et puis il y a Noël. Et dans tout ça, eh ben, Dimitri nous dit, Noël, vu que les enfants, ou bien en général, attends, Noël vu par les enfants, ou bien en général, eh ben par tout le monde, par toi surtout. Par toi surtout, Dimitri, qu'est-ce que tu en penses? Les enfants... à la rigueur, si les enfants, on les avait invités ce soir, on aurait pu les inviter, mais il n'y a pas d'enfants ce soir. Les enfants, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est tout le monde. C'est toutes les personnes qui sont sur la causerie ce soir. Et non, c'est, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors peut-être cette année encore plus, ça va être dur avec tout ce qui se passe au pays. Parce que les gens n'auront pas peut-être forcément de l'argent pour payer les cadeaux de Noël, pour X ou Y raison, et c'est tellement difficile de boucler la fin de mois. Comment tu peux dire à ton enfant, ben, Père Noël, il passera pas cette année? C'est arrivé, hein. C'est arrivé que le Père Noël ne soit pas passé chez moi. Hein. Bon, j'en suis pas mort, on est bien d'accord, mais c'est vrai que ça m'a marqué. Alors, Philippe, salut, juste pour savoir, c'est quoi la marque de ton micro? C'est un Altron, je crois, hein. Ouais, c'est ça, Altron.
Voilà, c'est Micro Studio avec alimentation fantôme, monsieur Philippe. C'est simple. Après, j'en ai d'autres, hein, mais c'est le premier qui était là, non loin de moi. Bon, alors, merci Philippe, c'est pas très Noël, hein, savoir la marque de mon micro. C'est comme si t'appelais Guadeloupe Première pour dire ah, vous avez changé le micro dans le studio, c'est chouette. C'est quoi la marque? Donc je sais plus où j'en étais dans ce... Eh ben oui, excellente qualité, je te remercie. Je te remercie. Oui, en plus, c'est vrai que niveau qualité-prix, c'est encore hors sujet. Une fois de plus. Et après, on va dire que je suis hors sujet en permanence. Je suis trop loin du micro. Attends, je regarde mes niveaux. Non, monte le son, Dimitri. Monte le son, Dimitri, parce que je suis pas trop loin du micro. Ah, Karine me propose de m'acheter un nouveau micro pour pour Noël. Ah bah écoutez, je ne sais quoi dire, Mère Noël. Tiens, c'est vrai ça. Ça fait des années que les hommes fantasment sur la Mère Noël. Alors c'est vrai qu'on va être hors sujet et que je vais être hors sujet et que j'assume. Pourquoi on fantasme toujours sur la Mère Noël et pas sur le Père Noël? Est-ce que c'est à cause de sa grosse bedaine? Je ne sais pas. Le truc est à suivre. Alors, bon, niveau technique, je vous rassure, le son est bon, la vidéo est bonne, le débit est constant. D'ailleurs, j'aime bien la nouvelle présentation de Facebook. Il nous dit un peu toutes les informations que je veux savoir. Mais ça n'a rien à voir encore avec le schmilblick, comme disait Coluche. Bon, mon son, il est comme il est. Bande de petits railleurs. Et pas tirailleurs. Petits railleurs. Le fait de railler. Mais on n'est encore pas dans le sujet, quoi. Bon, Dimitri, tu nous dis quoi par rapport à ton expérience par rapport aux enfants? Allez hop, ce soir je vais traquer un peu de savoir qui est là et qui fait quoi. J'aimerais savoir un peu. Est-ce que c'est possible? Ah bah non, c'est pas possible. D'accord. Heureusement que c'est gratuit, sinon j'aurais dit remboursez-moi. Bon, alors Philippe, à part le fait de savoir la qualité du micro, le machin, le fait que ça soit alimenté, pas alimenté, branché, pas branché, etc., etc., qu'est-ce que tu penses de Noël et la magie de Noël? Est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça n'a pas bougé? Que se passe-t-il? Je sens que je vais finir plus tôt. Là, je vous rappelle demain, tiens, en même temps, parce que j'ai oublié de vous le dire pour ceux qui n'ont pas vu celui d'hier, le sujet d'hier, ouais. Demain, c'est Catherine Macaire et moi-même, nous allons parler de la schizophrénie et bipolarité. Et donc, si vous avez des questions par rapport à cette maladie par rapport à ces deux maladies qui sont la schizophrénie et la bipolarité, je vous engage dès maintenant à envoyer un WhatsApp, dès demain matin, pardon, envoyer un WhatsApp pour vos questions sur la maladie, ce que c'est, pourquoi, d'où ça vient, est-ce que si, est-ce que là. Catherine Macaire va essayer de répondre à toutes les questions et tous les questionnements qu'on peut avoir sur ces maladies. Donc rendez-vous demain 20h20 comme d'habitude. Mais ça, vous connaissez le lieu, le nouveau décor avec le numéro de téléphone qui est là. Hein, voilà pour le WhatsApp. Et puis ouais, c'est du direct pour ceux qui regardent le replay sur WhatsApp, c'est un peu foutu. Magie de Noël ou pas magie de Noël? En 2018, c'est la question que l'on se pose. J'arrive vers toi, Karine.
Je vérifie juste une petite chose. Où est-ce qu'on en est? On en est que c'est génial ça. Ça m'a encore lâché dans les pattes. Oui, il y a des ralentissements au niveau de Facebook. Effectivement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est un petit peu localisé pour tout ce qui est... Voilà, peut-être arrivé. Oui, non. Qu'est-ce qu'il me fait là? Eh ben il est bleu. Où est-ce qu'on en est? Ah mais je vous remercie. On en est que il y a plein de que je fais n'importe quoi ce soir. Alors. Voilà, 48%, vous pensez que oui, c'est fini la magie de Noël. 48%, 52%, bah non, vive Noël. Ça y est, c'est parti. Et c'est reparti mon kiki. Peut-être que... Alors, tiens, allez, peut-être que l'année prochaine, j'aurai du meilleur matos pour faire une causerie 2019. Peut-être. Je vous en donne quelques informations. C'est vrai qu'on m'a posé la question. Ah ouais, t'arrêtes la causerie, comment ça se fait? Et pourquoi? Et comment? Eh ben, j'y répondrai jeudi. Le pourquoi du comment, j'arrête la causerie et expliquer à peu près. En attendant, ben écoutez, pas mal dissipé, mais bon, on sait pas qui est dissipé, hein? Oui, ben merci. Alors, par ordre d'arrivée, Karine est la première. En fait, ce qui est rigolo, c'est que la Mère Noël, on la présente toujours comme la nana sexy, donc digne de fantasmes, etc. Ah ouais! Alors que le Père Noël, c'est un vieux bedonnant, quoi. Donc, il y a deux solutions. Soit c'est sa petite fille, soit le Père Noël est très riche. Et c'est pour ça qu'il peut se taper une nana comme elle. Voilà. Alors là, Karine, tu viens de me tuer pas mal de choses. Tu m'as dit soit c'est sa petite fille, ou alors il se tape la meuf, quoi. Et c'est sa femme. Ouais, enfin bon, un mix dans la tête, c'est pas bon. Je vais essayer de pas y penser. Mais c'est vrai qu'on idéalise toujours la Mère Noël. Ouais, c'est pas une nana avec les loches qui descendent jusqu'à la ceinture, quoi. Allez, Dimitri. Salut Bernie, salut la causerie. C'est Dimitri. Donc, oui, Noël. Noël, c'est quelque chose qui est très attaché à une ère géographique, c'est-à-dire à la France, enfin à l'Europe et tous les pays qui ont adopté cette fête. Et la Guadeloupe est quelque part un endroit où on a adopté un petit peu certains aspects de Noël. De toute façon, Noël en 1500, c'était pas la même, on n'avait pas la même vision. Noël aux États-Unis, ils n'ont pas la même vision. Noël au Moyen-Orient, ils n'auront pas la même vision. Et en Guadeloupe, nous, on a notre vision. Mais la fête de Noël n'a pas le même engouement qu'en France. C'est-à-dire qu'on a d'accord le côté religieux qui s'impose dans cette religion. Et il y a l'autre côté, le côté festif, mais chaque pays fait à sa manière. Et pour moi, je pense que Noël est en train d'être remplacé, le côté festif, l'engouement de Noël est en train d'être remplacé par celui qui a pour, la route du Rhum, par exemple. Oh non! Les différentes fêtes de vacances d'été, les holidays, les fêtes de vacances, en fait. Et aussi le carnaval, par exemple. Et par exemple, les fêtes d'avant Pâques, où il y avait une procession dans la rue, les fêtes comme l'Assomption, enfin, toutes les fêtes religieuses, et ben Noël est en passe de devenir comme ces fêtes-là, il me semble. C'est triste quand même le constat que tu nous donnes là. Alors effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des fêtes comme Noël par exemple qui ne sont pas du tout fêtées au Moyen-Orient. Le Père Noël, ça vient de Saint-Nicolas, de mémoire. Si je dis des bêtises, allez-y sur Facebook Live.
vous me le dites. Et en fait, ça a été tout de suite récupéré, hein, par les grosses marques. Mais je crois que ça a été récupéré aux États-Unis après-guerre. Mais non, j'ai des bêtises. En 1900... ah, j'avais la date l'autre fois. Enfin, voilà. Mais bon, alors c'est... Tu me dis, oui, c'est détrôné par la route du Rhum. Ah non, pitié, pas ça. Pas ça. Par les vacances de fin d'année ou de ci, de là. Ouais. Vacances de Pâques. Alors, je rappelle que les vacances de Pâques, donc Pascal et Noël, ce sont des fêtes qui sont, oui, religieuses du côté catholique, chrétien, mais qui sont pas exclusivement catholiques. Noël, au départ, c'était païen. Alors, j'ai plus l'origine, parce que j'ai eu un petit souci technique aujourd'hui, mais si vous voulez chercher et demander à notre ami Google, et ben voilà, on n'attend pas. Salut, Marie. Marie, ben oui, Marie, mais il y a le décalage. Oh, Marie, il y a le décalage. Et donc, donc, voilà. Alors, je te disais donc, les musulmans, les juifs... alors, après, c'est pareil, tu as les catholiques, les orthodoxes, les protestants. Ben, tous ne fêtent pas forcément Noël. Et puis, tu as des gens qui n'ont pas forcément la tête à ça. Hein. C'est pas qu'une histoire de religion. Et heureusement, d'ailleurs. C'est vrai que l'esprit de Noël, c'est le partage. Même si pour Noël, vous n'avez pas d'argent, bah, vous pouvez très bien confectionner vous-même un petit truc. Même un petit mot joli, un petit mot gentil sur une petite feuille de papier avec un crayon, un stylo, prenez votre plume, puis si vous n'avez pas d'inspiration, vous allez pomper Google, mais après, voilà, vous arrivez avec un cadeau, bah, c'est pas grand chose, c'est juste un petit mot de ma part pour dire que je suis content d'être là, et en général, ça se passe en famille, avec quelques amis, puisque c'est vrai que le 31, c'est plus les potes, les amis, les machins, tout mélangé. Mais voilà. Alors, il se pourrait, sinon, nous dit Dimitri, que la partie religieuse disparaisse comme pour le carnaval. Ah, et Pâques. Ah bah tu vois, alors, peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Marie nous dit, ça fait longtemps que je suis pas venu. Ah bah oui. Eh ben alors, t'étais où? Hein? Nous t'attend tous les soirs avec le décalage horaire. Ça n'en fait quand même, mine de rien. Oui, bah écoute, tu penses comme... pour reprendre ce que nous dit Dimitri, il se pourrait sinon que la partie religieuse disparaisse comme pour carnaval. Là, j'ai une question idiote, hein, mais il me semble que le carnaval, c'est pas du tout religieux, et à aucun moment la religion était dans le carnaval. On va parler de Laval, en Guadeloupe, carnaval en France, ça dépend des régions, hein, mais bon, de toute façon, le mec, à la fin, il se fait fumer, hein, il passe au bûcher, donc c'est bon, voilà. C'est triste quand même. Karine, le retour. En Guadeloupe, carnaval en France, Ah, c'est bien. Karine, elle nous enregistre la causerie. Allez, je vais la refaire. Karine, le retour. Juste pour te montrer comment on entend de temps en temps, et les WhatsApp que tu passes, on les entend pas. Vous entendez pas le WhatsApp, mais faut me le dire que vous entendez pas. Vous avez pas entendu le WhatsApp de Dimitri? Oui, alors ça arrive, vous devriez pas... Ah ouais, non mais attendez, je comprends. Eh ben voilà, ben je le saurai pour demain. En fait, j'ai un retour et vous l'avez effectivement avec une sorte de réverb. On n'arrête pas de te dire qu'on entend mal, c'est toi qui lis mal les messages.
Mais non, puisque tu... Alors, je sais pas, parce que Dimitri me dit, on entend OGM, voilà. OGM, c'est Oh My God, c'est ça, non? Alors, on va faire un petit test en direct. Bougez pas. Et à vous le faire. Voilà. Voilà. Est-ce que là, vous l'avez toujours en double? On n'a pas entendu là, par contre. Ah. On n'arrête pas de te dire qu'on entend mal. C'est toi qui lis mal les messages. Bon, bah voilà, écoutez. Non, il y a eu... Moi, je suis pas responsable de ça. Le technicien, il bosse avec des moufles, ça tombe bien, c'est Noël. Et puis, c'est bientôt la fin de la causerie, donc voilà. Mais c'est pas grave, hein, il sera viré. T'as pas entendu ce qu'elle dit sur WhatsApp? Ah, mais c'est assez étonnant. Les autres, on l'entend bien par contre. Ah, pourtant, Karine, elle a une bonne voix. Hein. Alors, c'est quoi le problème? Je recommence. On n'arrête pas de te dire qu'on entend mal. C'est toi qui lis mal les messages. Voilà, c'est encore de ma faute. Bon, et ben sur ce, 20h53, est-ce que vous m'entendez mieux? Vous m'entendez à mon avis bien mieux? Non, je vais faire un essai. Hop là, zut, j'ai un souci de téléphone, ça va pas recommencer. Parlez à l'hygiaphone. Voilà. Alors Marie nous dit, moi j'entends bien, ça passe bien maintenant, nous dit Tichot. Bah écoutez, voilà, pour demain je vérifierai. C'est vrai que là j'ai pas fait gaffe parce que j'ai plusieurs sorties sur le... Je vais pas vous le montrer. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'être venus. Et puis... promis, Karine, mais vous dites-le moi, pour demain, dites-le moi, si vous entendez pas, s'il y a un souci, marquez-le en majuscule, et puis voilà. Vous savez, je suis pas mal partout, et que je peux pas être partout, même si je voudrais bien être partout. Allez. On n'arrête pas de te dire qu'on entend mal. C'est toi qui lis mal les messages. Bon, je vais me faire encore détester comme d'habitude. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci d'être venu à la causerie. Vous avez donc dit à 38% que vous étiez... pensé que Noël c'était fini. Alors là, voilà, ça c'est la mémoire. Pardon, 48% vous pensez que oui c'est fini. Et 52% vous pensez que... Ah, vive Noël! Non, non, le charme continue pour Noël. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre causerie. Ce sera l'avant-dernière, mercredi. On sera à Catherine Macaire. On parlera, enfin surtout elle, parce que c'est pas moi l'expert dans le truc. On parlera schizophrénie, on parlera bipolarité. Donc si vous avez des questions d'ores et déjà, vous pouvez maintenant laisser votre message par rapport à ça. Et à partir de demain matin, voilà, même c'est plus simple. Bon, Lola vous embrasse aussi, parce qu'elle était en train de me chatouiller. Allez, ciao, à demain, bye.